Mai 2013, aimables téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau d'Avenir Sport. Et oui, nous sommes là comme tous les vendredis pour analyser. Et pour aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler du football. Comme c'était la semaine passée, nous allons revenir avec le football pour parler cette fois-ci du bilan de la Fédération congolaise de football association. Est-ce un bilan positif ou un bilan négatif? Nous allons analyser chaque point parce que quand on parle football, on voit les clubs, on voit les ligues, on voit les provinces, on voit partout et on va analyser ici sur ce plateau pour voir, évaluer plutôt le bilan de la Fédération congolaise de football association. Je ne suis pas seule sur le plateau comme habitué, je suis avec Ndeko Jalou Mwana Mbote Mingi. Et tout ça, on a aussi pour les téléspectateurs dans Otapé Lingala. Ndengo lobi moko ya émission yé bandeko balandi bako sepela kanango mingi penza pona ko fongola lisusu bwani ya bango na mabi matali toki to pendengo to kobenga ka sport okati mu République démocratique du Congo yango eko sala te mokolo mwa lelo mwa masemboli pona ko talisa penza nzela tozali ko kende wapi nini esengeli esalema po te lobi République démocratique du Congo azo lisusu penza ngolu enene ya kokambama na po etali bongo toki lolenge elongo bali ndenge tomona pe na babingumba misusu lakisa Brésil, Argentine pe bingumba iye emata penza na po etali bongo lisana moto. Voilà, nous le disons, le football peut être une discipline qui peut faire développer toute une nation. On a vu cela ailleurs. Et pourquoi pas en République démocratique du Congo parler du football comme source d'investissement dans un pays ou encore source de développement d'un pays. Nous allons ici analyser, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des experts également du football, si on peut les appeler ainsi, des gens qui aiment le football, qui connaissent bien le rouage du football et qui sont ici sur ce plateau pour analyser avec nous. Déjà, à notre gauche, et nous avons M. Eugène Kambongo, ancien joueur professionnel également. Il a fait partie de la sélection nationale. Il a été également député national en République démocratique du Congo et il a promulgué la loi sportive en République démocratique du Congo. Plutôt, il a proposé cette loi qui a été promulguée par le président, initié cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Également, nous avons M. Max Moké, président du football club MK, qui est d'ailleurs qualifié. Félicitations, vous êtes qualifié pour les préliminaires ici à Kinshasa, la capitale, dont vous allez jouer demain. Et vous connaissez aussi très bien le football. Nous avons à notre droite M. Géry Angengwa, qui est journaliste. Également, il fait partie de la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Il a aussi été membre du comité au sein du Daring Club Motema Pembe, je me rappelle. Il a été secrétaire au sein du Daring Club Motema Pembe. Donc, voilà, deux mandats, pardon. Donc, ça veut dire qu'il connaît aussi très bien les rouages du football. Également, expert maison, nous avons Olivier Pengongo, qui est là également pour nous donner des précisions en ce qui concerne les chiffres, l'internet et tout. Et il aime aussi bien le football. Donc, nous sommes là, assis sur ce plateau, mes téléspectateurs, Ndeko Jalou Mwana pour Tobo sanité mokolo malelo pe ezali mokolo enene penza epa ikani République démocratique du Congo tozwaki bongo bokangola mina biso epa ikani bandeko ya AFDEL tango bakotaki tobanzi te mokolo malelo lokola bandeko nyonso bafandi penza okati ya bituka ya bango liboso etando eke bakosepela penza na vendredi ya mokolo malelo. Voilà, nous allons déjà commencer avec déjà la toute première question. Monsieur Géry Angengwa, peut-on parler d'un bilan positif au sein de la fédération? D'emblée, Arlette, je dois vous dire que je suis pas venu. Je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir accordé cette opportunité d'être sur votre plateau. J'ai beaucoup regretté la dernière fois. C'était un rendez-vous manqué, mais ce n'était que partie remise. Oui. Je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Oui. Et je pense que c'est une œuvre humaine. Oui. Et telle que vous posez la question, je ne dois pas, du coup, c'est pas 1 + 1 = 2, je dois faire donc positif, négatif, mais j'estime que le bilan du comité Omar et Selimani a été positif. Et dans les détails, je vais l'éprouver. Olivier Pengongo. Bon, je crois que c'est mitigé. Je crois que M. Géry a été très bien réservé. J'apprécie cette reconnaissance que c'est étant une œuvre humaine, tachetée de fautes, des erreurs, des choses qu'on pouvait comprendre. Et peut-être des choses qu'on ne pourra pas comprendre si on va aller dans les détails comme on va essayer d'y aller tout de suite. Parce que
je pense que c'est vrai, il a raison de reconnaître, étant une œuvre humaine, il y a des fautes, il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a peut-être qu'il faut même changer les comités si on estime que c'est nécessaire. C'est déjà la finalité. Là, vous allez droit au but. Parce que quand on est déjà dans les analyses, il ne faut pas avoir a priori une solution de rechange. Là, c'est mal parti. Voilà, c'est mal parti. Parce qu'on n'a même pas encore commencé à analyser. On n'a même pas détails. donné des arguments. Toi, tu as déjà une conclusion. Voilà. Là, vous faussez la démarche. Nous allons entrer dans les détails. Là, vous faussez la démarche. Juste après, Vous faussez la déjà, la démarche. première question. Positif ou négatif le bilan, M. Jean Kabongo? Merci Arlette pour la parole. Positif, je n'en sais rien, mais moi je dirais plutôt négatif. Et je souhaiterais que M. Géry, qui est avec nous ici, puisse aller plus dans le détail. Et en ce moment-là, nous allons démontrer l'inverse de ce qu'il a dit. Voilà. Monsieur Maximoto, positif ou négatif le bilan de la Fédération congolaise de football association? Ben, merci beaucoup. Je l'ai démontré sur 2 points. Sur le plan technique et sur le plan financier. Peut-être que je ne veux pas beaucoup arriver à m'imprégner, mais ce qui me fera plaisir, ça serait sur le plan technique, où je vais faire démontrer que le bilan, les 4 derniers mandats du président, c'est un cata. Voilà, et bien, monsieur les spectateurs, comme je l'ai dit, nous allons entrer, comme également nos invités l'ont dit, nous allons entrer en détail pour parler d'un bilan positif, négatif ou plutôt mitigé. Nous allons prendre en détail. Détails comme M. Maximo l'a dit, sur le plan technique, sur le plan financier et sur le plan même d'initiative. Qu'est-ce qui devrait être fait, qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été alloué, qui devrait être fait, qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui ne devait pas être fait, mais qui a été fait? Nous allons entrer dans les détails pour parler également d'innovation. Nous allons parler de restructuration. Nous allons parler de restauration. Et cela va démontrer si le mandat a été positif ou plutôt négatif. Sur le plan technique, M. Gérien Nguekwa. Sur le plan technique, moi je pense que la technique, il faut la prendre sur plusieurs paliers. Les gens, généralement, quand on voit l'aspect technique, voient l'équipe nationale, les résultats de l'équipe nationale. Or, sur le plan technique, dans la construction du football, il faut commencer par, je pense, les différents paliers, comme j'avais dit. Il y a l'aspect formation. Formation, là j'entends formation des cadres techniques, j'entends formation des arbitres, j'entends formation des dirigeants, et là c'est au niveau de la formation. Il y a les compétitions, les niveaux des compétitions, compétitions locales, nationales, et tout naturellement les équipes nationales. Les équipes nationales prises dans leur globalité. Et là, bon, je ne vais pas me livrer à un exercice qui n'est pas de ma compétence pour présenter un bilan détaillé, ce qui est réservé aux membres du comité exécutif. D'ailleurs, c'est à cet exercice qu'ils se livrent généralement et régulièrement auprès de leurs sociétaires au cours des assemblées générales. Mais pour la compréhension générale, parce que à la fédération, ça aussi, je dois le dire, on ne travaille pas avec les médias, ça dit que le travail qu'on fait quotidiennement, on ne doit pas les balancer à coups des shows médiatiques, télévisés, avec... bon, c'est pas ça. On travaille un peu la politique du silence et les moments venus, on rend compte de tout ce qu'on a fait. Et là, je peux vous dire que sur le plan de... J'ai évoqué du côté technique en ce qui concerne les équipes nationales, les performances, les résultats. Et même au niveau j'ai parlé des compétitions. Là, on a les compétitions locales, nationales et continentales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Sur le plan de la formation, je pense que là, je dois d'ailleurs commencer à corriger ce que M. Max a dit tout à l'heure, qu'il allait prouver que les 4 derniers mandats, en tout cas, Constant Oumari, le président, n'a eu que... Les dernières années. Les 4 dernières années. Bon, là, il faut qu'on reste aussi... 4 derniers mandats. On doit aussi être très, très précis sur la terminologie. Un mandat, c'est un mandat. Les 4 dernières années, ce sont les 4 dernières années. Et il faut faire le bilan d'un monsieur comme Constant Oumari, 4 années seulement. Et là, c'est sciemment qu'on rejette certaines performances réalisées peut-être les 4 autres années antérieures. On parle de ce mandat. D'accord.
Alors, sur le plan de la formation, je pense que si je ne vais pas monopoliser la parole, hein, je suis disposé à répondre chaque fois à toute interpellation parce que je ne dois pas me livrer à un discours ex cathedra. Hein, je ne suis pas en train ici d'aller en détail, mais je vous dis que sur le plan de la formation, on a senti une nette formation. Hein, on a formé les arbitres, on a formé les entraîneurs, et il y a eu une direction technique nationale qui a été redynamisée. Il y a même le nombre d'entraîneurs, on est maintenant pratiquement dans les 1500, même 2000 entraîneurs qui ont été formés à travers les différentes provinces. Et là, si vous passez à la direction technique nationale, vous voyez le DTN Moukeba, Joseph Moukeba, qui est d'ailleurs maintenant contractuel au niveau de la FECOFA, il va vous donner tous les détails. Au niveau des arbitres, dernièrement, je pense que vous avez couvert même... il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une formation des arbitres. Pour essayer de relever le niveau, il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, le niveau vraiment de nos internationaux n'était pas fameux. Mais maintenant, ça commence à aller. Et on a pu relever un peu. Pour preuve, on a eu un arbitre, un assistant qui a participé à la dernière U20 en Algérie, Achille Madila. Et il y a 2 ans, je pense, il y avait Geneviève Loukoussa, qui était aussi désignée pour une phase finale de la Coupe du Monde. C'était en Russie. Et malheureusement, elle n'a pas pu se rendre faute de visa. Ça, ce sont les difficultés d'ordre matériel. Bon, ça, c'est un peu au niveau de la formation pour des entraîneurs et... Ça, c'est du point de vue technique. Technique, ouais. Bon, on évolue. Au niveau des compétitions, évidemment, vous comprenez comment les compétitions nationales, surtout la division 1, a connu des sérieux problèmes. Là, il faut avouer qu'il y a eu vraiment des sérieux problèmes. Il y a eu même une modification de la formule. Non, la formule n'a pas changé. Elle a été maintenue. Parce qu'on est sur une phase expérimentale. Nous sommes à la 2e année de la phase expérimentale. Et s'il y a eu modification, c'est au niveau du comité de gestion. Hein, on a mis en place un comité de gestion intérimaire et qui pilote les affaires jusqu'à la chute de ce championnat. C'est à partir de ce moment qu'on va procéder à l'évaluation et voir si la formule adoptée est positive ou il faut revenir à autre chose. Bon, là, la fédération est toujours ouverte. Voilà. Ouais. Olivier Pengongo, toi qui as parlé plutôt d'un bilan mitigé, on a parlé ici en termes techniques, on a parlé de formation, des compétitions et également de la direction technique nationale. Oui, moi, ce que je n'ai pas apprécié un peu dans les propos de M. Géry, c'est le fait de ne pas dire chaque chose à son mot. Moi, j'aimerais qu'on soit des fois un peu plus clair. Vous savez, quand vous dites qu'il y a eu des problèmes, dites-nous s'il est positif ou négatif. Les problèmes, ça se situe du côté négatif. Bon, donc, c'est-à-dire que... S'il vous plaît, monsieur Géry, je vous ai suivi. Donc, l'idéal aurait été de nous dire que là, ça a échoué. On expérimente parce que ça n'avait pas marché. Mais ça, c'est votre approche. Ben d'accord. Alors, c'est votre approche. D'accord. Vous ne devez pas mettre les mots. Je l'ai tiré de vous. Je l'ai tiré de vous. Non, vous ne pouvez pas me mettre des mots que je n'ai pas prononcés. D'accord. Olivier, oui, alors dans cette division 1, je commence par les derniers points où il a essayé de parler. La division 1, c'est un échec. C'est total. C'est criant et c'est une insulte pour un grand pays comme le Congo, où à chaque fois, vous avez 2 ans d'expérimental. Vous savez, pourquoi on est dans essai-erreur? Parce que finalement, on ne sait pas où on va. L'hésitation, c'est synonyme qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Finalement, il n'y a pas de vision sur la division 1. Ça, ce n'est qu'un aspect que j'ai abordé dans cet aspect formation. Je rentre, le seul point positif, quand j'ai fait mes analyses avant de venir sur ces plateaux, sur la FECOFA, c'est cet aspect technique sur la formation des arbitres. Je dois avouer, je l'ai dit clairement, que pratiquement depuis 2006, je vois régulièrement des experts de la FIFA venir dans ces pays, essayer de former. En tout cas, j'ai vu Philippe Redon, j'ai vu pas mal d'autres Africains expérimentés de la FIFA ou de la CAF venir dans les pays pour chercher à former nos arbitres. Mais malheureusement, je nous informe qu'en 2010, ici, dans ces pays, la FECOFA n'était pas capable de dire s'il y avait un bon arbitre. La FECOFA a refusé de désigner un arbitre intéressant, capable et compétent pour diriger les matchs.
au niveau local. Ça, ces propos-là émanent de la FECOFA en 2010. Ça veut dire que tous ces efforts-là fournis depuis 2006 jusqu'en 2010, ça n'avait pas produit de fruits. Si aujourd'hui, peut-être grâce à Dieu, on arrive à en avoir un qui a essayé d'émerger du lot, en tout cas, c'est une très bonne chose. Mais les autres, jusqu'à présent, sont encore des gens qu'on doit devoir revoir et revoir encore par rapport à leur formation. L'aspect formation des dirigeants, comme disait M. Géry tout à l'heure, la formation des dirigeants, c'est très très complexe ici. Quel est le niveau qu'on donne à ces entraîneurs, pour quelle vision? Finalement, c'est une formation qui n'a pas de sens, parce que si on ne sait pas où on les amène et pour quel championnat ou pour quel niveau de compétition, si au niveau des compétitions on n'est qu'en phase expérimentale. Donc tout est en brouillon d'abord. Finalement, il n'y a rien de concret sur cet aspect-là. Et le dernier point, sur l'aspect technique, on parlait de la formation des athlètes. Ça, c'est catastrophique encore. Vous savez que la FIFA a financé un projet GOAL qui a commencé depuis 2003 pour la création d'un centre où les financements sont finis depuis 2008. Les financements sont finis. Pourquoi ce centre de formation? Voici les libellés que dit la FIFA. Cette formation, la création de cette infrastructure est là pour la formation de la jeunesse et de jeunes filles. Dites-moi, quelle est l'équipe nationale féminine de la RDC qui a déjà bénéficié d'une formation de la FECOFA depuis 2003, que M. Constant Omari et son comité sont là. Donc il n'y a pas. Si dans cet aspect-là, on ne s'est pas retrouvé une fille, on ne s'est pas retrouvé une équipe féminine, parce qu'il y a l'aspect féminin, et une équipe junior, parce qu'elle n'existe pas, elle n'a pas existé depuis tous ces temps-là. Alors ces centres-là jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par là il y a moins d'une semaine, il n'est pas encore opérationnel. Parce que dans la création de ces centres, vous avez 3 infrastructures obligatoires qu'on doit devoir trouver là-bas. Vous avez un terrain de football, vous avez un cafétéria et vous avez un dortoir. Ces propos viennent du site officiel de la FIFA. Et c'est financé à 100% fin 2008. Si les centres est financé à 100% en 2008, nous sommes en 2013. Qu'a-t-on fait de ça? Il y a peu de temps, on venait de montrer aux gens qu'on venait d'implanter une pelouse synthétique. Oui, je veux bien de ça. Et le cafétéria est où? Et le dortoir est où? Où sont les athlètes qui sont déjà engagés là-bas? Parce que dans les financements Arlette, il y a plusieurs aspects dans ces financements. Vous avez 52% infrastructure, vous avez 22% diverses communications, vous avez 2% formation junior, vous avez 3% compétition masculine. Quelle est cette compétition masculine qui a été organisée là-bas? C'est un échec très criant encore. Vous avez 4% développement technique du football féminin. Les 4% du financement du FIFA, du football féminin, ont abouti à quoi? Quel a été le résultat? Prenez votre mal à penser. Je prends mon mal à patience, mais je tiens à corriger certaines erreurs. Parce que je tiens Vous aurez le temps de le corriger. Bon, écoute, je comprends maintenant même ce que mon ami Jean-Luc avait dit tout à l'heure ici. Je suis ici, je ne suis pas pour tout subir, mais quand il y a certaines incorrections, j'aimerais quand même qu'on corrige. Et je pense que c'est mon ami Olivier. Merci Olivier. Vous savez, il ne faut pas aller dans des conclusions, je vous ai prévenu, il ne faut pas aller dans des conclusions hâtives et gratuites. Il faut aller dans des affirmations graves comme si, au niveau de la fédération, on n'a pas une vision nette de la division 1. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Et comment vous pouvez dire que, au niveau de la fédération, on vous a répondu, en 2010, on n'a pas d'arbitre? Aucun arbitre n'a été publicité. Pour votre information, non, peut-être que vous non. Comment? Ça peut arriver que ça vous échappe. Et puis non, j'aurai le temps de répondre. Hein, comme vous avez dit, je voulais juste corriger sur certains principes. J'aurai le temps d'aller en détail. À propos même du centre, quand vous parlez terrain, cafétéria, dortoir, formation jeunesse, jeunes filles, et que les informations puisées sur les nets, mais tu es à côté de King Cole. Tu peux arriver là-bas. J'étais là-bas il y a de toute façon, j'aurai le temps de donner des détails, mais je vous dis que vous ne pouvez pas faire des affirmations aussi graves pour des informations misées sur les nets, alors que les centres existent ici à Kinshasa. J'étais là il y a et je vais vous inviter même Olivier Nekojeri Nabandi Tokokoba, Moto na Moto.
abatela mwa mpe mana Si, ye. si, Poko tozali loza pe awa. na mwa Bon, ekomeli na yo omoni mpona mpe kobomba mwa likambo matono. ezali awa likambo eza nini moi na Fekofa tolobaka mingi te Lelo koloba. toyokaka mpe balobelaka kaka Lelo biso esengeli yanga mpe oloba. nake lelo totutana Lelo esengeli oloba mpe otalisa bato ya mpe solo. bayeba Esengeli Fekofa oloba mpe alobaka otalisa te mpe bato. Ndeko eza kabongo. Fekofa eza boye te fo Fekofa mpe bayokaka Monsieur Jean kombo Yagengwa, mpesinga occasion wana confirmé. sina koloba Okoloba ndeko Eugène Kabongo. tokoloba mpe makambo Olivier ebele ndeko Eugène Toyebani. Kabongo na bandi ntango ekoki ete ozwa maloba oyebisa biso yo olobi awa te mpo na yo bilan ya Fekofa ezali bongo mpenza libungu tulu kasi okoki kotalisa biso na bisika nini iye bandeko ya Fekofa bakoyi po te on toyebi est dans l'aspect technique. toza na aspect na oyo etali bongo tekniki kobanda 2002 epai ikani ndeko Constant Omar azwaki bongo mokumba ya kokamba fédération kino kokoma lelo ntango yo olobi te na oyo etali bongo tekniki eloko moko esimbaki te olingi oloba nini esika. Merci Ndeko Jado. Et puis, mutuna wana eza mutuna mo muzindo parce que faut to yebarake tuuti wapi tukomi wapi tozokende wapi parce que avant que bango bakamba Fekofa donc Fekofa existaki il y avait ba résultat au izalaki to kamati ba résultat au izalaki liboso to kamati di ba ebaza au kambalelo Fekofa ce qui to sali vraiment tableau. Est-ce que tableau wana boloba na ngai ke bao baza kokamba lelo que tableau ezali positif talisa biso na tableau wana esika nini ezali kosimba négatif. Ok. Sur le plan technique, on commence par là. On va finir par les autres points. Ok. Donc na aspect technique na nandi lokolo ya ndeko Olivier nga nazali surpris ya koyoka ndeko Géry tanga za koloba à lobby mais asali allusion te na ba athlète na niveau ya formation ndenge ndeko Olivier à lobby mais pour y akende na ba formation ba arbitre mais ba arbitre avant banda na bango faut d'abord pour ba athlète bazala te na niveau ya formation ya ba athlète ezala bana ya basi to ya mibali boyebisa ngai na même na ligue oyo ezali de jeunes formation na bango bazali wapi oyo Fekofa a formé moko na bango atangela ngai lo azali boso na ngai mutunda na ngai ona tunia tokoba nako répondre yo Eugène yo obeta bali baformaka yo na centre ni na bandi na nwana pona yebiso mais il faut comprendre que leur fédération a formé ba entraîneur ba initiateur c'est pourquoi puisque encadrement ya football na biso eza na ba centre te ba centre za ba initiative ya quelques privés ou ba utaki poto ba ye ko bando sa ba centre wana mais ba joueur na biso surtout zo ba na nini na ba terrain Sainte-Thérèse na Kingasani na Ferbois ba betaka na ba balabala. Et quand la fédération a eu aucun souci, il y a formation na bango, il y a encadrement. Abani ko former ba initiateur, ba encadreur. C'est pas pour qu'on former ba jeune. Voilà justement tout ça là s'il vous plaît. Parce que yo non yo comment na niveau même il y a football, il y a répondre. Hein? Non, voilà, s'il vous plaît. D'accord, ok, ça va. On a fait une réponse que sur le plan formel, il y a une formation diffuse. Oyo, fait qu'on fasse en amont avec la formation des entraîneurs de niveau d'initiation. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que na sont traités parce que Nangonga wana parce que Nangonga wana batikala ko financer sport na bisoté na instance internationale et zalaki organisation mais justement, du moment que va financer, quand tu fais allusion à la FIFA, moi je vais te dire que la FIFA a commencé à financer à partir de quel moment. Monsieur Géry Angengwa, s'il vous plaît, monsieur Eugène Kabongo, s'il vous plaît. De 2003, de 2003, nazo répondre ye kopesa non monsieur Géry Angengwa nazo répondre ye monsieur Géry Angengwa s'il vous plaît mes téléspectateurs non mais après singa parole pour la répondre monsieur Géry Angengwa
Monsieur Olivier, Géry. Yoro Monsieur Petangate, Géry. modération Zapana. Voilà, nous sommes en Yo, train à tout d'analyser. la question, S'il dans vous le plaît, monde sa nous réponse. sommes en train d'analyser. Secondo, on peut sa Nous réponse. aurons le temps avec vraiment le téléspectateur, si la réalisation est prête, de nous donner un élément. Nous allons souffler un tout petit peu. Parce que là, nous allons parler de la Ligue nationale de football. Avec vous, mes téléspectateurs. Et nous avons aussi constaté ce problème-là de la Ligue nationale de football parce qu'il y a eu changement du comité avant la phase expérimentale. Avec la réalisation, on va aller de ce côté-là. Mais avant d'aller, nous allons d'abord continuer le temps de terminer avec M. Jean Kabongo, terminer avec l'analyse de l'aspect technique avec le mandat de la Fédération congolaise de football association. Oui, merci maman Arlette. Et puis, il a besoin de les Congolais, on a courage à reconnaître que là, tu as échoué. Ça ne sert à rien de distraire. Oui, les aspects Sur techniques. l'aspect technique, comparaison là, à notre époque, il n'y avait pas de centre de formation parce que il y avait une bonne organisation, une bonne politique et ce travail a été fait par Père Raphaël Delaquetine. C'est ainsi que nous avons bénéficié de ça. Mais du moment que données échangées, FIFA apporte l'argent pour le développement, il y a jeunesse football, il y a jeunesse congolaise. Mais Tozali n'a droit de regard pour Rotuna, Ezali Boni et Komi Boni. Parce que Bana FIFA a financé Mbongo en 2000. À partir de 2005. C'est 2005. 2005. Non, là, C'est 2005. Mais l'autre Tozali en Ça fait 2013. 8 ans. Ça fait 8 ans. Il y a des Et précisions. en 8 ans, 8 ans. na niveau ya fekofa formation moko te ya mwana ya bana ya bajeune ezala na côté ya basi ezala na côté ya mibali tozwa courage tolobaka ezali échec c'est un échec parce que 8 ans ezali ebele soki ezalaki na temps bien une année 2 ans tokoloba oui comprendre parce que il faut former mais en 8 ans ezali échec conséquence na yango bekipe oyo ya biso bakatisaka na Brazzaville pour na préparation. Alors que na Brazzaville, na Kinshasa, tu disposais d'un financement peut-être que Bisso, c'était encore beaucoup plus par rapport à la Coupe du Monde qui était en Afrique du Sud. C'est ainsi que FIFA a été beaucoup plus regardant vis-à-vis à RDC. Donc, tout ça, prenons le courage de dire que c'est un échec. Voilà. Voilà. Max Moquet. Monsieur Max Moquet. Merci beaucoup. Je crois que sur le plan technique, je commence par là. Je vais les situer en 3 points, parce que tout à l'heure, on est en train de parler de l'organisation sur le plan technique et sur le plan formation. Je crois que sur le plan national, je vais commencer par là, je situe notre fédération sur son organisation, sur le plan de cette coupe ou de cette compétition qui est devenue la Ligue 1. Et là, je voulais quand même que vous puissiez m'éclaircir. Nous parlons les 4 dernières années du dernier mandat ou bien on met 2 mandats? Parce que tout à l'heure, je veux qu'on enlève cet équivoque-là. Voilà, nous sommes ici en train de parler du mandat. Puisqu'il y a les élections, on ne va pas tenir l'autre mandat, c'est un mandat passé. Puisqu'il a été voté, donc on estime que vous étiez d'accord avec lui. Puisqu'il a été, le comité a été voté pour un nouveau mandat. Donc on parle des 4 dernières années, ce qui fait un mandat. Voilà, je vais commencer pour dire l'organisation que vous êtes en train de dire. Sur le plan national, vous remarquerez que les résultats que nos clubs congolais, la première année, c'était cette compétition africaine que Manzembe a eue et c'était la fierté nationale parce que cette équipe était accompagnée par une fédération qui existe. Ok? Nous sommes arrivés à la deuxième année sur le plan national, sur le plan international. Tous les 3 autres clubs qui ont accompagné Manzembe étaient débarqués cette première année. Donc c'est que sur ce point-là, il y a eu un problème qui était réel, la fête, et il y a eu un désastre, c'était les 3 autres clubs. Nous arrivons en deuxième année, c'était une honte qu'une équipe qui a joué la finale de la Ligue du Monde puisse être disqualifiée. Ça, c'était un coup de tonnerre sur le plan de ces points-là. Et les 3 autres clubs qui ont suivi sont partis. Il n'y a que Dering, celle qui est arrivée en quart de finale. C'était encore un kata. Nous arrivons à la 3e année. Les résultats sont là, vous avez vu, où Manzembe est arrivé en demi-finale, débarqué. Toutes les 3 autres clubs, c'était parti en éliminatoire. La dernière année, c'est là où nous sentons que c'est pire. On revient sur le plan national. Nous arrivons à avoir une compétition
qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais pris fin d'une manière correcte. Ça, à moins qu'on me démontre le contraire. Des problèmes réels sur les matchs qui se jouent. Donc, c'est que là, déjà, la fédération qui est en train de chapeauter était en train de regarder tout ce qui est en train de se faire au niveau de la Ligue, au niveau de la l'INAFOOT et au niveau des ligues. Aujourd'hui, cette année que je vais dire, il est difficile de montrer parce que moi, j'appartiens à une ligue. On n'a jamais été à la fin d'une organisation normale d'un championnat. Là, trois années de suite. Donc, ce que ça veut dire que sur ces plans-là, les regards de la fédération sur ce qu'ils géraient, non, ça ne lui disait rien parce que ça ne faisait que s'empirer. Nous venons maintenant sur les championnats parce que chaque ligue a son championnat. Vous en connaissez les résultats en commençant par ici. On n'est jamais arrivé à la fin d'une championnat. Que ce soit partout ailleurs. Ça se coupe parce que ces droits de regard-là, la gestion technique dont ils devraient s'approprier est nulle. Ok? On vient entrer un tout petit peu sur le plan technique, sur le plan formation. Oui, la formation. Nous voyons le défilé. Des arbitres, plutôt des formateurs qui viennent. Mais il faut que ces formations, l'argent qui est sorti par la FIFA, que ça puisse donner les résultats. Les résultats sur le plan, les contrôles sur le plan national. Qu'est-ce que ça nous donne? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, nous avons des arbitres qui sont formés, plutôt des entraîneurs qui sont formés. Quels sont les bons résultats qui sont en train d'être donnés? Je me pose cette question. Et je vais chuter par là pour dire que cette formation est là, l'argent que les autres donnent parce que ce n'est pas gratuit. Quand la FIFA envoie, mais est-ce que ça arrive à donner les résultats? Pour preuve, aujourd'hui, on n'a pas des enfants qui sont formés à aucun des centres. Voilà. Ndeko gérer angengo na banzi na maso yeuti monko lobama motuna nanga ezali boy nanga mona yo. Totali ba o itali bongo ba championnat. Championnat moko te ezali kofanda te uta totali yango ebandeli isili malamu. Mbongwana na mbongwana. Tolongo ngambo ya ba championnat. Uta mokumba ekambami ngambo ya fédération. Tozu équipe nationale na biso. Ata trophée moko te. Kolongo la CHAN o ezalaki ndenge tokobaka na lifalasa phase moko expérimentale. Ote tango tobandeli na édition ya mibale tomonaki ndenge nini équipe nationale ekatami. Na esika wana CHAN trophée te. Eza trophée yango na lobi te tokotisi yango kaka na kati. Voilà. Soki totali na o etali bon kaka équipe nationale uta 2002 kino kokoma lelo quart de finale tokoma kaka mbala moko oya Égypte. Na esika wana yebisa biso nini eza kosala te manso wana esimba te na ntango mokombe ezwami ngambo ya fédération. Oyebi ndeko na ngai nanu avant na bando répondre na bamituna nayo nazongela nanu na oyo honorable alobaki mpona FIFA oyo mbula mwambe nde nini centre wana baforma mwana mwasi moko te mwana moko te. Effectivement centre wana eza ba problème. Et puis mutu ayebi makambo eza na kati ya ndako ya mutu te oyenda kolala te oyeba te place ezotanga. Problème ezali nini? Centre wana d'abord ezaka financé inauguré par le président FIFA. Il y avait partie congolaise donc gouvernement na biso il fallait asala adduction d'eau basala te. Fédération esenga na projet GOL spécialement accordant la fédération na FEDCOFA spécialement par Blatter deuxième projet GOL pour na basala adduction d'eau ba ko sala siko forage centre wana izwaka maya ya moko batimo wana se. Il s'est posé encore un troisième problème. Entre temps eza ba makamto zo sala mukolo moko entre temps leur ba inauguraka bato bakenda kuna basala ba terrain na pelouse naturelle. Et poser ce qu'on a centre de marée problème il y a courant côté on a nyonso courant ezalaka. Il a eu un autre financement spécial à FIFA où va permettre que ça la cabine où ils ont alimenté centre wana ou même que la population tout ça va cause à pembeni ya centre malheureusement ça domaine présidentiel mais capacité à cabine au bâtiment même quoi alimenter 1000. Donc on a résolu le problème addiction d'eau ben qu'on résoudre le problème il y a maille. Il fallait écommader mais ce que ba terrain nyonso ba sala na pelouse naturelle et koufaki nyos. On pouvait pas
pratiquer le football sur bilanga ya nini ya matembele pour pelouse wana eza pelouse ya zelo ya pembe bameka kotia pierre noire tout pelouse wana ebotaki te donc moyen même pour ceux qui ont formé les jeunes, ils doivent taper dans les ballons. Pelouse est ça quitté. Si vous posez problème, le temps que nous ça là, pilla centre wana. Na boy ko ça va détail, mais pilla complètement. Na nzinga wana. Malgré cela, l'air va sali pillage, na ba étude d'union sur ba sala qui au niveau fédération, ba ko luka, si ko to sala nini pour centre wana ezala opérationnel. Wana bambu les okene. Babi bon, solution pour que centre wana comme opérationnel, comme maïs kotaki, couré kotaki, ndaku équipement taba yibaki bako ko zongisa. Il fallait qu'un terrain. Mais à ce moment, terrain on est un terrain kaka synthétique. Des fédérations avec senga qui en tout cas pour centre de la bande, il faut voir ça là, terrain synthétique. Terrain synthétique, il y a un centre, il y a Liboso. Il s'est fait que pelouse bachaki na nini na stade de martyr. Ils ont une malfaçon. Bah ko constater, bah ko mona malfaçon, il fallait ba longolango. Mais comme les agi penza et beba kité, ya ngona ba zwaki yango, ba ko tika ngona nini na tata Raphaël. On a mis solo etinda magi pote mabele ya et kende na centre. On est kenda côté eke wa. Et na martyr, ba o ya martyr comme ba longola ki beba kité, ba ko tia na nini na tata Raphaël. Tout le monde de Colivier za koningisa mutu. Yé pas ozoya no pas. Siko l'air ba ko sala maintenant neti lelo. D'ailleurs mutu pauvre Tambwe Zedia, hein, ou akufa siko père son âme. Banguna asinga benga emengi dete lusadisu wa utaina Gabon. Puisque ba mutu basali ba uto sala étude ya faisabilité pour ba démarrer comme travail ya nini ya pelouse artificielle sili centre Goko Banda. Bon, bazako tala mode ya gestion nango, le travail oyo ndenge centre on est à gérer, et ça lusadisu na Tambwe Zedia mutu basala kiango, mais malheureusement pour Tambwe ya mwana. On a zonga makambo lobaki ba championnat, non. Oyebi na sport ezali domaine en honnêteté. Ezali domaine en honnêteté et puis il faut to kolisa culture en honnêteté. Il faut pas que parce que olingi muto ote, même on nyonso salaka ya malamu au monango te. Ça c'est méchant. Tango lobi bongo lingi kotal sabiso nini. Non, n'a rien à répondre. Ça dit que na moninga pour yosoki ozo juger fédération. Aussi parler par rapport au temps, donc vous avez plus on a zolba, ozo tanga ka équipe nationale, ozo tanga équipe nationale. Donc ozo ramener fédération la gestion ka équipe nationale. On a tantôt parlé justement, on a tantôt parlé du football avec le football féminin. Il faut reconnaître que ça na lingi na pesa okaka moi nini rapport muke, hein, na comité au mari. Tokoma vice-champion du monde dans votre club. Na Constant Omari, pour la première fois, tu participé na moins de 17 ans en Algérie. Na Constant Omari, pour la toute première fois, tu que 2 fois na Coupe du monde, il y a football féminin. Na Constant Omari, tu es super champion dans Mazembe. Tu es 2 fois champion dans Mazembe. Bon, et ça, voilà, Olivier Pengongo. Merci beaucoup pour la parole, mais je crois que peut-être que je regrette de n'avoir pas pu imprimer parce que nos bureaux sont fermés, nous sommes un jour férié. Mais le modèle, on pouvait bien entrer. Hein? Non, oui, l'Internet, oui. on y accède partout. D'accord. Je voulais préciser quelque chose de capital. Une fausse information, soufflez que je puisse les traiter pour moi d'ainsi, sur l'aspect déplacement de pelouse. Sur les sites officiels de la FIFA. Parce que vous avez semblé négliger l'aspect Internet, mais c'est l'un des médias les plus puissants aujourd'hui au monde qui risque de phagocyter la télé et tous ces ensembles de médias. Tout part par là. Et je vous informe qu'ici, là où nous sommes, tous les médias du groupe L'Avenir sont relayés sur Internet à partir de mon bureau. Je sais. Voilà. Bravo. Voilà. Donc ne négligez pas cet aspect des choses qui fait cette fracture. Et moi, je suis branché sur Internet à tout moment. Alors, permettez-nous de prendre le deuxième volet. Oui, alors, M. Géry, c'est par rapport à ça que je voulais vous préciser que sur les sites de la FIFA,
tout ce que vous avez de pelouse à Saint... s'il vous plaît. C'est un élément important. Vous avez dit qu'il y a eu des placements. Il faut être construit. Alors, on évolue. Alors, parce que moi, on m'a arrêté parce qu'on devait aller vite. Voilà, mais toi aussi, il faut aller vite. Non, il ne faut pas lui empêcher de parler. Non, mais non. Ne faites pas les relais en français, l'autre en on évolue. Gagnons du temps. Merci, monsieur Eugène. Olivier, on évolue. Alors, voilà. Tout ce qu'on a comme pelouse synthétique ou gazon synthétique dans ces pays a été financé par la FIFA. Tout à fait. Vous avez celui qui est au stade des Martyrs est financé. Celui qui est au stade Tata Raphaël est financé. Celui qui est au courant à pauvre est financé. Et celui qui est à Kiba c'est financé. Il n'y a pas eu de déplacement d'un pelouse quelque part pour aller couvrir une faille quelque part. Ça, c'est les détails que j'aurais vraiment voulu donner parce que ces éléments-là sont vérifiables sur le site de la FIFA et les chiffres à l'appui. Voilà. Ce n'était qu'un aspect. Ce n'était qu'un élément. Okay. Et vous avez parlé ici des titres qu'a engrangé Mazembe ou la participation de l'équipe de jeunes, des femmes dans les compétitions internationales, mondiales. Monsieur Géry, il ne faut pas concevoir la face. Mazembe, c'est un arbre qui cache la forêt. Parce que monsieur Max Monké vous a précisé ici que vous avez 4 équipes qui représentent une fédération. Parce que chapeauté par une fédération, 3 sont débarqués. Quel est le bilan? Vous avez 25% des réussites. Donc si 25% aujourd'hui peut permettre à quelqu'un de passer des classes, bravo, donc on est dans une... On a modifié les choses. En tout cas, on va brûler l'Ambourne qui a établi l'échelle des valeurs, qui devait estimer qu'il y avait 50, 30, 40, 80. Moi je pense que je dois aussi avoir un peu plus de temps. Parce que j'ai constaté une chose, tu permets de faire une petite observation. Non, en termes de calcul, j'ai calculé, vous avez eu beaucoup plus de temps. Non, je peux juste faire une observation parce que ce qui s'est dit en français est relayé quelque part en Lingala. C'est pour ça que je devais avoir un peu plus de temps. On va changer maintenant, on va prendre le deuxième volet. Le deuxième volet, on a pris le temps, vous avez donné des détails sur le site internet de la FIFA. Vous pouvez trouver beaucoup plus de détails. Nous allons revenir avec le deuxième volet. Le deuxième volet, nous avons tantôt à parler de l'autre aspect aussi, aspect initiative, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devrait être fait, qui n'a pas été fait pendant tout ce mandat. Ça concerne toujours le développement du football en République démocratique du Congo. On va de l'autre côté avec M. Max Monké. Merci beaucoup. Je crois que... en termes d'initiative, en termes... Je ne vois pas personnellement le temps de pouvoir commencer à discuter de l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui dirige, c'est cette personne qui donne la politique. Et ce sont les résultats, en fait, qu'on touche, qui sont palpables. Mais aujourd'hui, quand vous me demandez en termes d'initiative, je ne sais pas. Je ne vois pas aujourd'hui quelque chose qui m'amène que voilà, tout a été bien initié et que ça a donné des résultats. C'est là où je vais en revenir. Je m'excuse de ne pas arriver à monopoliser la parole. Je préfère les laisser aux autres de parler. Mais moi, en tant qu'initiative nouvelle, je ne le vois pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous entrons sur un aspect technique, et plutôt fonctionnel, mais la formation des arbitres qu'on vient, on ne le demande pas. La FIFA envoie pour avoir les résultats. Ça ne veut pas dire que parce que c'est moi, j'ai initié. Non. Non. C'est là où je dis, les initiatives arrivent à avoir des résultats. Et tant que je n'ai pas de résultats, je me dis, tout ce qui a été initié a été mauvais. Ne fût-ce que pour la division 1, c'est une initiative qui a été. On sentait qu'on va arriver à avoir les championnats d'élite. On a même dit les championnats professionnels. Et aujourd'hui, de la profession, nous sommes où? Cette initiative a été bonne? En tout cas, si vous décriez, ou nous tous, on est en train de décrire une initiative qui a été prise d'une manière brutale, d'une manière à la précipitation, et les résultats sont là. Donc pour moi, ne continuons pas à donner des autres exemples. Je n'ai pris que ça. Je me rends compte qu'il n'y a pas eu d'initiatives qui ont donné des résultats pendant ces 4 dernières années de ces comités. Ndeko Eugène Kabonga, o etali bongo likanisi yasika o ekoti tope na o eza kosalama. Pona yo omoni ndenge nini. Pote tomoni te ezala o baobi centre courant pova. Ezali pe o yakala nde bandeko ya fédération bakobi na yango. Ezala o etali bongo ndenge tozali koloba ba championnat ezali kobetama awa. Pona yo omoni ndenge nini. Merci Ndeko Jado. Omoni te na mutuna wana esengelaki bandeko ya biso ya fédération d'abord bapesa biso programme na bango ya kinini. Parce que c'est vrai que quand on a la discussion, mais on a souhaité que Ndeko Géry tant autour kende
voilà, nous la fédération, dans la vision de le programme de ils allaient boyer à court, moyen, long terme. On peut discuter malam, mais nous allons se rendre compte que la fédération de Bisso a un programme. Il n'y a pas un programme. C'est ça. Et du moment qu'il n'y a pas un programme, c'est difficile. Nous allons n'a pas constat. N'a pas constat, tout le monde qui est fédération de Bisso na Oya Sali, des alliés échec. Échec par rapport à l'organisation à championnat. Fédération a Weli Kokende Mbang na championnat ya division 1. Alors que force d'une fédération, les alliés bongo banda organisation na base. Bon Weli ko la championnat en Ligue 1. Mais na base et loko ezalité. Donc ça fait que on part de Ligue 1, Oye Siko la base de 6 à 18 ans, 0. Donc, il n'y a pas une bonne fondation dans la fédération, alors que la fédération a une politique, une fondation et très solide. Voilà par constat, Oyo, nous allons la fédération. Pas d'équipe d'âge. Non, non, nanga qui to relevé na nous parce que voilà toujours un aspect technique. Nazolinga na abondé na sens ya. Il y a honorable jeune à lobby. À lobby, très très important. Makamba programme. Oui. Vous savez que l'élo, au niveau de la FIFA, il n'y a aucune association nationale qui peut évoluer sans un programme. Et puis le programme là est piloté des concerts en harmonie avec la FIFA. Nakanisi boyebi l'herbazol ba FIFA pesa mbongo pesa mbongo. Programme d'assistance financière wana. Programme d'abord pour ba pesa mbongo wana. Awa Jean Mangwangwena Yaka, les razaki d'officier et anini ya développement ya FIFA. Il est venu justement pour aider fédération comme basant ma méthode mon professionnalisée, à aider fédération à élaborer un programme ya développement. Et ce programme wana, il y a des priorités oyo ezali na kati et puis financement en FIFA. Eza ba préaffectation de fonds. Eza te ba pesa mutumbongo tcha na poche. Babi non. Dans le programme Autobosala qui est expert Nabiso, il y a ça qui doit être partir là-bas, pour y faire Kendekuna. Et puis à la fin de chaque exercice, la FIFA envoie des experts pour vérifier ce qui effectivement pour financer l'activité Autobosala qui pour financer l'activité. Donc c'est pour dire que par rapport à votre programme, tout ce qui a été prévu a été réalisé. Non, programme d'Engue Salamaki, il y a toujours des correctifs. Il y a toujours des correctifs. Mais c'est surtout au niveau de la compétition qu'il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, que toute la phase expérimentale, le moment venu, on va procéder. C'est tout le monde dans ça l'évaluation pour nous. Parce que les chasse gardée, il y a comité exécutif. En termes de pourcentage, sur le 100%, non, c'est là un aspect oyo et je n'ai pas matière à programme. En tout cas, nous avons la fédération, nous avons sans programme. On y va maintenant. Na loba na ndenga let aspect oya lobaki au niveau de l'initiative mais ba initiative hein bon tous en émission to ko zo ta embelité initiative oyo to ko tia lelo na actif ya fédération et sa stabilité institutionnelle et puis crédibilité à FECOFA au niveau international na CAF na FIFA Stabilité institutionnelle, c'est-à-dire que le comité mon côté ils ont aussi sa mandat à la fédération. Chaque année, il y avait toujours double représentation. Il n'y avait même pas une personnalité juridique à la fédération. Mais cette équipe a doté quand même cette stabilité et que mon mandat est comique aussi là, même si autour de chaque mandat, début de chaque mandat, il y a toujours une agitation. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que le football, les éloges sont passionnels, les éloges sont tout côté, mais nous sommes intéressés. Mais le pourcentage, c'est déjà déjà positif. 75%. Puisqu'on lit pourcentage. 75%. 75%. 25 ans, on a eu une démocratique. Il y a un peu Je peux parler de cet aspect. On n'est pas vers la fin, donc moins de 3 minutes. Donc, en matière d'initiative, on a ceux qui savent. Bon, on les a acquis, mais il faut apprécier aussi que
comité exécutif ça quand même moi ma casse même na sponsoring que sponsor les a pas si ça quand même na Vodacom hein tout ça fait moi nini bon et ça quand même quelque chose il y a bien mais ce qu'il faut reconnaître dans la comité ça a donné quand même un crédit na fédération la vision sur le plan extérieur et puis au point toujours même nini moi ce mois ma casse il va membre belé va continuer la commission la réunion ça va Elodie. En tout cas, quand on a parlé des initiatives, comme venait de dire M. Géry, c'est vrai. Moi j'aime toujours reconnaître ce qui est bien, ce qui peut amener le football dans ces pays à s'améliorer. C'est vrai, avoir 5 membres au niveau de la CAF, coup de chapeau, c'est peut-être l'initiative de la FECOFA. Si c'est vraiment l'initiative de la FECOFA, alors on les salue parce qu'il y a un temps, le Congo souffrait de manque de gens capables de parler au nom de la RDC au niveau des instances internationales. Ça, c'est une bonne chose, c'est vrai. Si c'est une initiative de la FECOFA, en tout cas, on les salue. Et la stabilité institutionnelle dont parlait Géry, c'est vrai, c'est peut-être ça. Mais si cette stabilité-là tourne autour d'un ensemble de personnes qui veulent rester aussi longtemps que possible dans cette structure, je crois que ce n'est plus la stabilité, c'est les monopoles, c'est les rachats, c'est le contrôle de tout et ne donner rien aux autres. C'est peut-être ça. Mais la véritable, quand on a posé la question de l'initiative, la FECOFA est l'organe technique du football congolais. L'idéal serait qu'on nous montre dans l'aspect technique quel a été l'apport de la FECOFA. Et là c'est grave, parce qu'il n'y a pas. Si on sait que sur les 4 ans, vous avez 2 ans d'un championnat expérimental, et les deux ans passés, c'est des championnats d'essais-erreurs toujours. Donc finalement, équipe nationale. Voilà, non, c'est fort. C'est l'organe technique, c'est plus profond que ça. Ne rentrons pas ça comme disait Géry tout à l'heure, ne ramenons pas ça à l'équipe nationale. C'est l'organe technique qui prépare, qui fonctionne, qui organise, qui oriente. C'est la tête pensante de l'État congolais sur l'aspect technique de l'évolution du football. Et sur cet aspect-là, il est négatif parce que heureusement, M. Géry n'a évoqué aucun élément sur cet aspect. Donc le championnat est bidon. Vous vous rappelez qu'on partait au stade de Martyr-Isti quand ça a été construit, quand vous avez un match vers Club DSMP, avant le début du match, vous avez un match des équipes juniors. Et ces matchs-là n'existent plus. Ces équipes-là, l'enlèvement des rideaux qu'on suivait, on savait détecter, on savait voir tout ça. Tous ces éléments-là sont partis. Le football féminin n'existe plus que des noms, bien qu'on a participé dans les années passées. Ce n'était pas dans ces mandats-ci, ici. Alors, cette équipe-là n'existe plus. Et la formation, les centres construits avec financement, il n'y a pas eu d'organisation ni d'un championnat quelconque. Donc, dans ces 4 ans-là, il y a 0 initiative dans l'aspect technique. Voilà. Si dans l'aspect organisationnel, représentativité, on a pu avoir 5 représentants, coup de chapeau. Si on a pu avoir une stabilité institutionnelle, coup de chapeau, mais cela ne doit pas être pour l'intérêt d'un groupe d'individus. Voilà, cela doit être pour l'intérêt du football national et pour le Congo. On va conclure avec M. Géry. Olivier. En quelques minutes. Ouais, moi, je trouve que c'est dangereux. Avec vous, c'est dangereux parce que vous y allez avec trop de facilité et puis avec trop d'aisance pour des affirmations assez graves. Et je vous dis qu'en matière de championnat, vous savez ce que ça coûte organiser un championnat direct dans un pays continental comme la République démocratique. Là, vous êtes dans la même les pays. Non, je t'ai dit, même les pays. Je te donne par exemple là où il y avait même des divisions, division 1 très avancées, comme au Cameroun, mais ils ont des problèmes. Et là, l'État met l'argent. La comparaison donne raison. Quoi. Non, je te dis, l'État met l'argent. La comparaison donne raison, en fait. Avec le tissu économique, les niveaux économiques dans ce pays, nos équipes telles qu'elles sont là, et on peut avoir une vision, on essaye quelque chose, mais quand on se bute à des réalités sur le terrain, c'est vrai. Et pourquoi on ne doit pas essayer de reculer pour... Merci, monsieur Géry. Donc il y a un passe. C'est normal. Il y a un passe. Voilà. Voilà, c'est pourquoi on n'est pas aveugle, on n'est pas frappé de Merci, cécité. Quand il y a quelque chose, on a Je suis très content de M. Géry. Il a reconnu qu'il y a un passe. Non, pas du tout. C'est bon, monsieur le pasteur. Olivier, je vous ai déjà rappelé la parole. Monsieur Max Moquet. Olivier, c'est dangereux. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan national, parce que nous sommes en train de voir les 4 dernières années du comité président, et on s'est rendu compte dans tous les paramètres, étant l'organe technique, je l'ai dit très bien, de l'État congolais, notre fédération a failli. Et aujourd'hui, je crois qu'il
Heureusement qu'il y a certaines choses qui sont reconnues, pas par nous ici, mais tous les Congolais, ils ont vu que non, c'était un mandat kata, comme je l'ai dit, et ça se justifie sur le plan technique, dans son ensemble. Monsieur Jean, dernier mot. Ben, Deko Jado, je crois que Liloba Souka, trop le batte, Andeko Nabiso, il y a Fekofa, Bazalana, courage, Webi, Soko, Eloko, Ezamabe, Olobi, mais à culpa, et ça la rabatou, Ça va bien. bien, et qu'il s'aka motema, Bandeko Balba solo, Bazali Batou, s'est trompé, hein, Tokoki, pour apporter correction. Mais Eloko, et ça la ranga pas sinamawa. Il y a comme on a bandé qu'on a vu sur la Fekofa pour la bangunio c'est malamu makamino c'est ça autant pour la malamu alors que sur total les réalités sur terrain et ça le rôle la bango va dans la planète Mars et puis dans la planète Terre. Donc dans le sein la bango va quitter la Terre total la réalité ensemble comment faire et trouver des solutions. Voilà, Imam le téléspectateur, nous sommes arrivés à la fin, mais on annonce quand même, comme on l'a dit, certaines personnes pensent que le bilan est positif, d'autres encore pensent que le bilan est négatif ou mitigé. C'est le cas également de l'Association nationale des anciens pratiquants du football qui estime qu'ils doivent marcher plutôt pour protester. Ils appellent ça, hein, je veux lire in extenso, informer l'organisation de notre association d'une marche pacifique de protestation contre la Fédération congolaise de football association pour sa gestion actuelle de football qui n'honore pas le pays et de la violation par cette dernière des textes statutaires nationaux et internationaux. Donc, ils vont marcher demain, samedi, 18 mai, à partir déjà de 7h juste. Ils vont se retrouver au niveau de la gare centrale pour déposer un mémo au gouvernement de la République de Kinshasa, mais également un autre mémo à l'Assemblée nationale auprès du chef de Parlement, également du Sénat. Je peux passer un mot? Non, là Excusez-moi. on laisse ça comme information. Il y a pas de Maman commentaire à Arlette, faire excusez-moi si je là-dessus. peux intervenir parce que je suis le porte-parole Non, de vous n'intervenez l'association. pas parce que je laisse. Non, juste C'est là que aussi, on va ouvrir un autre débat. Non, corriger. Merci à vous, Rectifier. Là, on va ouvrir un autre de débat. nous avoir suivis. On salue également Guy Botongo qui nous suit, qui aime bien cette émission. Merci également à la réalisation. Nous sommes pris par le temps. On va conclure et on va se retrouver la semaine prochaine. Merci.